Alors, bonjour à tous. Donc, comme promis, je vais corriger les deux versions de l'exercice sur perte qui apparaît dans le partiel de 2018-2019. Et pour ceux qui ont lu cet énoncé, vous savez pourquoi je parle de deux versions, hein. Si on regarde rapidement les tableaux sur lesquels on va reposer, on notera donc que dans la première version, on a des tâches qui vont de A jusqu'à G, et que dans la seconde version, la tâche B se décompose en, d'après l'énoncé, on nous dit en deux tâches, en deux sous-tâches successives, B' et B seconde. Et ces deux tâches successives, cette décomposition de B en B' et B seconde, va modifier la question de l'antériorité, puisque B seconde faisant suite à B', admet forcément comme travaux antérieurs B', et l'énoncé nous dit que la tâche D nécessite la réalisation de B seconde, tandis que la tâche E, qui nécessitait la réalisation de B et C, va maintenant nécessiter celle de B' et de C. Bon. Donc, je vais commencer par la première version. Donc, on rappelle, on parle toujours d'une étape 0. Hop. On me dit, j'ai une première tâche A qui dure 4 jours. Donc, j'arrive sur mon étape 1. A est un travail antérieur à la fois pour B et C. Donc, on va avoir ici deux tâches qui vont partir de cette étape 1. B qui dure 6 jours et C qui en dure 2. Et on rappelle que dès lors qu'une certaine tâche a été réalisée, on arrive forcément à une certaine étape. Bon. Ensuite, on me dit la tâche D nécessite la réalisation de la tâche B. Autrement dit, la tâche D part de l'étape 2. Donc, je matérialise D qui dure 1 jour. Et on se rappelle que lorsque D a été réalisé, on arrive à nouveau sur une nouvelle étape. La tâche E va nécessiter la réalisation et de B et de C. Autrement dit ici, il faudrait, puisque B et C partent dans deux directions différentes, il faudrait rejoindre les chemins. Et on rappelle qu'on matérialise ceci par ce qu'on appelle une tâche fictive qui part toujours du côté le plus court pour rejoindre le côté le plus long. OK. Autrement dit, avec la matérialisation de cette tâche fictive, une fois que l'étape 2 est atteinte, la tâche B et la tâche C ont toutes les deux été réalisées. Autrement dit, je peux effectivement lancer à ce moment-là ma tâche E qui dure 6 jours. Une fois que cette tâche E a été réalisée, j'arrive sur une nouvelle étape. OK. On me dit ensuite, la tâche F nécessite la réalisation simultanée de la tâche D et E. Et normalement, on se rend compte qu'il s'agit exactement du même schéma que pour la tâche E finalement. Il faut la réalisation de D et E, qui sont deux branches et qui donc se séparent. Il faut les ramener ensemble. Et puisqu'elles ont le même point de départ, il va falloir matérialiser une tâche fictive. Je pars du chemin le plus court, donc c'est le chemin de D que je fais rejoindre à l'étape 5. Donc maintenant, en étape 5, D et E ont bien été réalisés, ce qui me permet de lancer la tâche F qui dure 3 jours et qui m'amène sur l'étape 6. Et alors, je peux lancer la dernière tâche du projet, la tâche G, qui m'amène sur ma dernière étape 7. Maintenant que ce premier travail a été effectué, on va s'intéresser à la question des dates au plus tôt et au plus tard. On rappelle qu'on démarre par les dates au plus tôt, en partant de l'étape 0 jusqu'à la dernière étape. Donc, si je pars de 0 en 0, eh bien, je peux arriver à 1 en 4 jours, puisque A dure 4 jours. Si je peux atteindre l'étape 1 en 4 jours, je peux atteindre l'étape 2 en 10 jours, 10 plus 4. Et je peux atteindre l'étape 3 en 6 jours. On notera ici le différentiel entre 6 et 10. On rappelle, c'est le chemin le plus long qui va imposer ce 10.
Donc ensuite, je peux atteindre l'étape 4 au bout de 11 jours, l'étape 5 au bout de 16 jours, même remarque que précédemment, l'étape 6 au bout du 19e jour et l'étape 7 au bout du 21e jour. Si je peux atteindre l'étape 7 au bout du 21e jour, je vais vouloir atteindre cette étape 7 en 21 jours. Autrement dit, égalité des dates au plus tôt et au plus tard. Alors, il va falloir, pour être en étape 7 au 21e jour, être à l'étape 6 au 19e jour. Et on rappelle qu'en fait, ici, pour ceux qui maîtrisaient la question du chemin critique, on aurait pu matérialiser directement ce chemin critique. Et on se rappelle que sur le chemin critique, les dates au plus tôt et au plus tard sont égales. Maintenant, il me reste les deux branches alternatives, j'ai envie de dire. Donc là où on a matérialisé les tâches fictives. L'étape 3, on peut y être au 6e jour. À quel moment est-ce qu'on peut y être au plus tard? Comme ce qui sépare l'étape 3 de l'étape 2, c'est une tâche fictive et que sa durée de réalisation est de 0 jour, si je quitte l'étape 3 au 10e jour, j'arrive bien à l'étape 2 au 10e jour, donc pas de problème. Et c'est la même logique qui va me permettre de mettre comme date au plus tard pour l'étape 4 le 16e jour. Donc voilà pour cette première version de l'énoncé. On va maintenant dessiner et s'intéresser à la seconde version. Donc moi, je ne vais pas effectuer un comparatif tout de suite entre les deux, je vais simplement vraiment retraiter cette deuxième version comme un second énoncé. Donc j'ai ma tâche A qui dure 4 jours, j'atteins l'étape 1, et puis à partir de la tâche, et une fois que la tâche A a été réalisée, donc en étape 1, je vais être capable maintenant de lancer à la fois C et B'. Donc une fois ces tâches réalisées, évidemment, j'atteins de nouvelles étapes. Alors, C dure 2 et B' dure 2. OK. B seconde cette fois-ci, donc B seconde nécessite B'. OK, autrement dit, je peux faire partir B seconde d'ici et B seconde dure 4 jours. Quand j'ai fini B seconde, j'arrive a priori sur une nouvelle étape. La tâche D peut être lancée à partir de la tâche B seconde. Donc, je peux lancer ici ma tâche D qui dure 1 jour et je vais atteindre une nouvelle étape, l'étape 5. OK. La tâche E nécessite la réalisation de B' et de C. On notera que B' et C sont sur deux branches distinctes, donc il faut matérialiser une certaine tâche fictive. Ici, le sens de la flèche peut être dans le sens souhaité. Pourquoi? Parce que B et C, B' et C durent tous les deux 2 jours. Donc pas de chemin plus court qu'un autre. Maintenant, en étape 2, j'ai donc réalisé B' et C et je vais pouvoir lancer l'étape E. E6. Lorsque j'arrive à la tâche F, alors hop, donc l'étape qui suit. Lorsque j'arrive à la tâche F, je me rends compte qu'il faut que la tâche D et E soient faites. Sauf que D et E amènent sur deux étapes différentes. Et finalement, je voudrais qu'elles arrivent sur la même étape pour me permettre de lancer F. Et D et E ne partent pas de la même étape. D part de l'étape 4 et E part de l'étape 2. Il n'y a aucune raison d'empêcher D et E de converger directement. Là, finalement, j'aurais dû matérialiser directement la tâche E comme présenté sur le graphique. Maintenant que j'en suis là, eh bien, en étape 5, j'ai pu lancer la tâche F qui dure 3 jours. J'atteins donc une nouvelle étape et je vais pouvoir faire partir G de cette étape 6
Et j'arrive donc sur ma 7e étape. Voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser au calcul des dates au plus tôt, au plus tard, et on se rappelle que la meilleure des choses à ce moment-là, c'est d'avoir déjà manifesté le chemin critique. Ici, on a deux chemins, hein, on notera, celui qui passe par B', B seconde, puis D, et celui qui passe par C et par E. On va devoir déterminer lequel de ces deux chemins est le plus long. B2, donc 2, plus B seconde, 4, donc 2 plus 4, 6, plus D1, donc plus 1, 7. Donc cette première branche ici, elle demande un voyage de 7 jours. La deuxième demande un voyage de 8 jours. C'est donc le chemin le plus long qu'on conserve comme étant le chemin critique. Et maintenant que ce travail a été effectué, eh bien, je peux aller beaucoup plus vite, hein. On se rappelle que sur le chemin critique, les dates au plus tôt et au plus tard sont les mêmes. Hop. Donc en fait, moi, je calcule la date au plus tôt et j'égalise tout de suite cette date au plus tôt et au plus tard. Et maintenant, je vais m'occuper de la seconde branche. Donc si je veux être en étape 5 le 12e jour, il faut absolument que je lance l'étape 4, pardon, au plus tard le 11e jour. C'est-à-dire qu'il faut que je lance l'étape B au plus tard le 7e jour. Mais j'aurais pu lancer cette étape B seconde au plus tôt dès la réalisation de la tâche B'. Autrement dit, j'aurais pu la lancer dès le 6e jour. On notera qu'ici, hein, ça correspond, c'est important, puisque l'étape 2 signifie que j'ai fait C et B'. Donc c'est normal que la date au plus tôt soit égale, hein, à l'étape 3. Et si je suis en étape 3 au plus tôt au 6e jour, alors je peux être en étape 4 au plus tôt au 10e jour. Donc voilà la deuxième matérialisation, la matérialisation de cette deuxième version de l'exercice PERT. Bon. J'espère que ça vous va et que vous comprenez, hein, que vraiment le point de difficulté dans les exercices PERT, c'est la question des branches qui se séparent et éventuellement des branches qui convergent. C'est donc sur ces éléments-là que vous devez porter au maximum votre attention. C'est terminé pour cette correction. Là-dessus, je vous souhaite un très bon courage pour vos révisions et je vous dis à bientôt. Au revoir.